Les médecins, les biologistes moléculaires disent « nous sommes notre ADN ». Qu'on le veuille ou non, nous héritons des traits des maladies des générations passées, et vous n'y pouvez rien. Mais mon invité dit c'est faux, et nous avons la preuve ensuite. Bonjour, je suis ici avec Jared Knott, et je dois vous dire quelque chose. Il me provoque à la jalousie. À 8 ans, il est enlevé au paradis, et je ne savais même pas qui était Jésus à mes 30 ans. Que vous est-il arrivé, Jared? Oh mon Dieu, quelle expérience incroyable! J'ai été enlevé au paradis quand j'avais 8 ans. J'étais un lecteur vorace quand j'étais enfant. Et j'ai toujours aimé lire les livres. Et à un moment, je me suis retrouvé à lire des livres dans ma chambre, et l'instant d'après, je me tenais au paradis. Je me tenais au 3e ciel, et j'ai pu voir la gloire. C'est tangible. Je suis debout dans une rue, c'était une rue d'or. Les rues du paradis sont pavées d'or transparent. Eh bien, je ne le savais pas quand j'avais 8 ans. Bien sûr. Je ne le savais pas, alors je prends toute cette expérience dans ma vie, dans ce moment-là, et j'ai fait cette rencontre avec le ciel. Je n'avais pas encore rencontré Jésus. Il me laissait me détendre dans le processus, et j'ai absorbé cela à l'âge de 8 ans. Et alors que je regarde autour de ce magnifique oasis de paradis, je vois un arbre. Et cet arbre est divisé sur 2 côtés d'une rivière. Et j'ai pensé, c'est phénoménal, je n'avais pas ce paradigme pour ça quand j'avais 8 ans. Vous n'aviez pas lu cela dans la Bible? Je n'avais pas lu cela dans la Bible, et plus tard j'ai appris dans la Bible, dans Apocalypse 21, il parle de la descente de l'arbre de vie des 2 côtés de la rivière. Alors que je profite de cette expérience et que j'absorbe ce qui m'entoure, l'instant suivant, je me suis retrouvé debout dans la salle du trône du ciel. Je suis entouré d'anges, autant que je puisse voir, je suis entouré d'anges et ils chantent « Saint, 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 gloire à Dieu dans le Très-Haut ». Et c'est tout ce que j'ai pu entendre, et c'était l'adoration. Et je voulais juste, avec mon petit esprit, pouvoir participer, profiter de ce dans quoi j'étais plongé. Maintenant, en tant que jeune enfant, ou en fait à n'importe quel âge, y avait-il une peur dans cette rencontre étonnante que vous avez eue? C'est la beauté de tout cela, il n'y avait pas de peur. Je savais exactement où j'étais, je savais avec qui j'étais. Et à ce moment-là, alors que je me tiens dans cette salle du trône, c'était la paix parfaite, j'étais l'amour parfait, et c'était exactement comme le dit l'Écriture. L'amour parfait chasse toute peur. Il n'y avait pas de place pour la peur au moment où j'étais, et cela ne m'a pas traversé l'esprit. Mais alors que je me tiens là, je me demande, mais pourquoi suis-je ici? Pourquoi est-ce que je regarde cette expérience incroyable? Et à ce moment-là, je suis transféré sur les genoux de Jésus. Je suis assis sur les genoux de Jésus, et il sourit, il me regarde, et nous avons de grandes conversations. Et c'est la meilleure partie. Nous avions des conversations qui étaient bien au-delà de mes années. Je n'étais pas intellectuellement au bon endroit pour comprendre les conversations que j'ai eues avec Jésus, mais ce qu'il faisait me préparait et il m'inculquait ce dont j'aurais besoin pour ma marche avec Christ à travers lui dans mon ministère. C'était remarquable. Maintenant, j'ai eu une expérience avec tant de personnes que j'ai interviewées qui sont allées au paradis qu'elles ne se souviennent pas de tout. Mais au long de leur vie, c'est comme si non seulement ces informations, mais beaucoup d'informations leur étaient téléchargées et à des moments stratégiques, elles leur étaient révélées. Avez-vous trouvé que c'était vrai? J'ai découvert que c'est exactement ce qui m'arrive. Et à mesure que je grandis dans mon ministère et que je grandis dans ma foi en Christ et que je m'appuie sur lui, il me révèle les conversations que nous avons eues et il me révèle les prochaines étapes pour le ministère. Et c'est glorieux et c'est remarquable qu'il me conduit pas à pas par la main. Et je n'ai jamais à me sentir comme si je venais de derrière parce que c'est sa prochaine étape. Et c'est sa prochaine chose pour moi. Au fait, comment s'est terminée cette conversation avec Jésus? Oh, c'était glorieux, je m'en rappelle comme si c'était hier. Il a sorti un bol de fruits et il l'a posé sur la table devant moi. Et j'ai dit, Jésus, qu'est-ce que c'est? Et il m'a regardé, il a dit, ceci est le fruit de ta vie et ce sera le fruit de ton ministère. Il a dit, et quoi que tu fasses et où que tu ailles, je serai avec toi et je ne te quitterai jamais.
Jareb, il y a des gens qui avaient besoin d'entendre ce que vous venez de dire. Voudriez-vous leur parler maintenant? Oh, ça me ferait plaisir. Jésus veut que vous sachiez qu'il ne vous abandonnera jamais. Qu'il ne vous abandonnera jamais. Il est doux, il est gentil, et il attend notre oui. Diriez-vous oui à Jésus aujourd'hui? Et lui permettrez-vous de vous guider, de vous prendre par la main et de vous promener dans votre destinée, dans le chemin où il vous a appelé, la personne glorieuse pour laquelle vous avez été créé? Jareb, qu'est-ce qu'un ministre de la délivrance? Vous êtes un ministre de la délivrance. Je suis un ministre de la délivrance par la grâce de Dieu. Les ministres de la délivrance s'occupent de la liberté. Nous livrons l'amour parfait du cœur de Jésus aux personnes qui en ont désespérément le plus besoin. Les gens traversent la vie avec les traumatismes de leur lignée générationnelle, des choses que nous avons faites dans notre propre vie qui ont causé des traumatismes sur nos corps, qui ont invité l'ennemi dans nos propres vies. Nous administrons l'amour parfait de Dieu pour apporter la liberté à ces individus afin qu'ils puissent profiter pleinement de la vie. Jareb a découvert le pouvoir dans le ministère de la délivrance, puis il a découvert que la science était d'accord avec lui. Nous revenons tout de suite. We will be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Jareb Note a été téléchargé quand il était au paradis pour partager ce qu'il va partager avec vous en ce moment. Dieu savait que vous regarderiez. Qu'est-ce que la science de la délivrance? God knew you would be watching. What is the science of deliverance? C'est remarquable. La science de la délivrance apporte ce que nous savons depuis si longtemps sur la Bible et comment administrer la délivrance et ce que Jésus a modelé. Il apporte cela dans une lumière nouvelle et fraîche où la science et le monde universitaire commencent maintenant à montrer que la Bible était vraie depuis le début. Maintenant, il est important que nous comprenions que la Bible n'a pas besoin de confirmation. Et la chose qui est tellement incroyable, c'est que vous avez de la documentation. Oui, de la science. Oui, de groupes de bonne réputation. Oui, appuyant ce que vous venez de dire. Absolument, je ne suis pas un scientifique, je suis un ministre de la délivrance. Mais Dieu m'a donné la capacité, je peux lire des documents scientifiques, je peux lire des revues médicales, et nous pouvons comprendre ce qui se passe dans la communauté scientifique. Et Dieu nous a donné la capacité de nous associer, enfin, à ce que l'Écriture nous a toujours appris et appris. Maintenant, soit les gens viennent vers vous, soit ils obtiennent vos CD pour une guérison émotionnelle et spirituelle. Eh bien, que se passe-t-il habituellement avec eux? Ils sont surpris. Alors les gens sont fascinés quand ils entrent dans notre ministère pour recevoir la délivrance, la guérison spirituelle, et ils repartent avec un bonus de guérison physique. Il y avait une femme que nous avons servie qui, au cours de sa session de délivrance spirituelle, a juste dit « Eh, ça vous dérangerait si vous priez juste pour moi, pour mon dos ?» Presque comme si elle s'attendait à ce que le ministère de guérison était quelque chose de différent et de séparé. Et pendant que nous prions pour elle, elle a reçu instantanément la guérison dans son dos. Et elle a également reçu sa guérison spirituelle de l'oppression démoniaque sur sa vie. Et elle est sortie complètement différente. Eh bien, vous savez, pour la science et la communauté médicale, si vous avez un problème émotionnel, vous devez aller voir un psychiatre. Vous avez un problème physique avec vos os, vous allez voir un orthopédiste. Mais vous dites que Jésus n'avait pas besoin de faire cela? Nulle part dans les Écritures, nous ne voyons Jésus compartimenter la guérison. Tout au long des Écritures, il guérissait les malades et chassait les démons. Il guérissait l'aveugle pour que l'aveugle puisse voir à la fois, mais il était également libéré des démons dans sa vie. Et c'est ce que nous voyons dans les Écritures. Partout où Jésus allait, ce n'était ni l'un ni l'autre. Il n'a pas dit « ce groupe d'individus guérisseurs, allez ici, et ce groupe a besoin de dédiabolisation ». Il s'est occupé d'eux tous.
Que dit la science sur la façon dont notre ADN réagit à nos pensées? thoughts? Cela doit être l'une des révélations les plus incroyables que nous ayons vues à travers la science confirmant la Bible. La Bible dit « Soyez transformés par le renouvellement de votre esprit ». Le mot « transformer » est une transformation physique littérale, autant qu'il s'agit d'une transformation spirituelle. Et nous voyons maintenant dans la science que nos pensées modifient notre ADN physique. Permettez-moi de vous parler d'une étude réalisée à l'université Emory. Ce que cette étude a réalisé ou nous a montré, c'est que lorsque nous avons pris deux boîtes de prélèvements séparées, une boîte a été placée dans un espace et une autre boîte a été placée dans un autre espace. Et le groupe, les participants dans l'espace 1 ont été invités à penser positivement, en présence de l'ADN. Et dans l'autre endroit, on a dit au groupe de penser négativement, à la haine, etc. Eh bien, c'est la pièce remarquable. Voyez, dit Jésus, soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Et nous avons vu qu'en présence de positivité, l'ADN s'allongeait et devenait au repos, paisible. Mais dans l'autre pièce, à la négativité et à la haine de l'ADN se contractait et se liait. Et c'est une image que l'Écriture dit, soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. I get it. Je comprends, c'est une révélation étonnante de la science. Parlez-nous brièvement de la science du pardon. Je peux vous dire que ça plaît. J'aime le pardon. Je peux le dire. I can tell you like it. I love forgiveness. I can tell. J'aime absolument le pardon parce que le pardon ouvre la porte à la guérison et nous permet d'identifier exactement où se trouvent les problèmes et où l'ennemi est entré et a pris pied. L'université de Stanford a mené une étude au cours des 2 dernières décennies qui conclut que le pardon guérit le corps, il guérit l'esprit, il guérit le cœur. Donc le non-pardon dans notre corps entraînera une hypertension artérielle, des maladies cardiaques, une insuffisance rénale et d'autres problèmes, des troubles du sommeil. Et la science montre que lorsque nous pardonnons, ces choses peuvent être guéries. And how much Et combien plus au nom et au pouvoir de Jésus. of Jesus. Amen. Science is finding Si la science découvre que ce sont des lois de l'univers, pour ainsi dire, combien plus lorsque vous avez le Créateur de l'univers derrière ce pardon. behind this forgiveness. Amen, amen. Même dans la mesure où l'American Cancer Society prescrit maintenant une thérapie de pardon pour le traitement du cancer. For the treatment of cancer now. They're not Ils ne sont pas chrétiens. Non, ils ne sont pas. Ils disent juste, pour se débarrasser du cancer, pardonnez. Ont-ils des preuves de ce qui se passe? They have evidence it Ils ont des preuves. C'est pourquoi c'est prescrit dans le cadre du traitement, car il fonctionne. works. okay. Ok, maintenant, un vrai bouton chaud. Je suis juste désolé que nous n'ayons pas le temps d'entrer dans les détails sur toutes ces choses. La science de la peur. The world Oui, le monde utilise la peur pour contrôler, étrangler le corps du Christ, étrangler les gens que Jésus voudrait si désespérément recevoir. Mais la peur en elle-même est préjudiciable au corps. Et saviez-vous que l'American Journal of Managed Care a publié un article dans lequel ils ont dit, c'est une organisation scientifique laïque, oui, c'est une organisation laïque, et ils ont publié un article, ils ont dit, la peur, le trouble anxieux général en particulier, qui est un dérivé de la peur, n'a pas de bon traitement. and what's I'm wrong? Et amazed. je suis étonné que la science dise même cela. Absolutely. Absolument, mais cela confirme la Bible. Voyez-vous, la Bible dit que nous ne pouvons pas avoir l'esprit de peur, mais de puissance, d'amour et un esprit saint. La peur est un esprit. Nous ne pouvons pas traiter un esprit avec le physique. Physical. An aspirin. Une aspirine n'aidera pas. We can't give you Tylenol. Exact. Nous ne pouvons pas vous donner un Tylenol pour traiter la peur. Et c'est pourquoi nous intervenons. Et nous le savons. Nous pouvons voir la science maintenant. Les gens qui vivent sous la peur chronique vivent sous des niveaux élevés de cortisol, d'hypertension artérielle, de problèmes de sommeil, de problèmes rénaux. Mais quand nous pouvons entrer et nous enlevons l'esprit de peur qui s'est emparé de leur vie, qui les a retenus pendant si longtemps, Jésus les a libérés et ils vivent en liberté et ils s'en vont en dormant normalement. Ils repartent avec une tension artérielle normale. They walk away with normal blood pressure. They walk away with a Vous voyez ça? On voit ça. Jésus dit l'amour parfait chasse toute peur. Nous nous appuyons uniquement sur les Écritures. La science confirme simplement l'Écriture. Et lorsque nous rencontrons quelqu'un qui est lié et saisi par la peur, comme tant de personnes dans notre culture le sont actuellement, nous avons les outils et les ressources pour parler à l'esprit offensant, et dans ce cas, la peur. Et nous avons l'autorité et le pouvoir que Jésus a donné aux disciples dans Matthieu 10, verset 1, de chasser cet esprit de peur. Et nous déclarons la guérison, nous déclarons la restauration sur le corps, et nous déclarons la guérison en abondance. in abundance. What about Qu'en est-il de la science de renouvellement de l'esprit?
et à la science. Oui, qu'apprenons-nous? Nous enseignons le renouvellement de l'esprit. Encore une fois, nous avons dit que nos pensées impactent absolument chaque cellule de notre corps. Every cell in our body. Oh, you know, Oh, après avoir entendu cela, je ne pourrai plus jamais envisager de renouveler votre esprit dans la Bible de la même manière. Bible the same way. When I Lorsque je découvrirai ce qui se passe, à chaque fois, vous renouvelez votre esprit à la parole de Dieu ou proclamez les Écritures. Mais allez-y. Think about it this Pensez-y de cette façon. Donc, renouveler votre esprit, c'est changer la construction physique de votre esprit. Chacune des 75 000 milliards de cellules de votre corps. Philippiens 4, verset 8, c'est la formule. L'Écriture dit, pensez à ces choses, tout ce qui est pur, tout ce qui est beau, tout ce qui est excellent, tout ce qui est admirable, réfléchissez à ces choses. Et c'est ainsi que nous concentrons nos pensées sur la pureté. into purity. now you think Maintenant, vous this pensez que c'est spectaculaire, et ça l'est. C'est la vie, c'est la compréhension critique qu'il apporte du ciel. Mais ce prochain est celui qui vous soufflera juste hors de l'eau. La science de... C'est un mot dont je n'avais jamais entendu parler, je dois vous le dire. Épigénétique. Qu'est-ce que ça veut dire? L'épigénétique est un mot qui désigne l'étude du transfert de l'héritage générationnel le long de la lignée. No inheritance along the bloodline. It's talking Il about y a une science qui étudie cela maintenant. this now. believe this. Vous ne le croirez pas, il y a une étude là-dedans. Maintenant, ce n'est pas biblique, mais la science découvre qu'il existe des tacs. Il y a des marqueurs sur votre ADN qui peuvent être retracés générationnellement, qui ont été placés là par nos ancêtres, qui ont subi un traumatisme ou peut-être ouvert une porte à l'ennemi. Et lorsque ce traumatisme s'est produit dans la lignée de nos ancêtres, il a marqué notre ADN. Et ce que la science dit, c'est qu'il transfère maintenant la lignée générationnelle. Cela rejoint les Écritures quand il est dit « Les péchés des pères seront punis jusqu'à la 3e et la 4e génération ». Mais ce que nous voyons aussi, c'est que l'étude de l'épigénétique a maintenant découvert qu'il existe des moyens de les supprimer d'un point de vue médical. Je parle de les retirer du point de vue de Dieu, où nous parlons des malédictions générationnelles, nous parlons des traumatismes, et nous les réinitialisons au niveau de l'ADN. Restaurant la personne à la perfection que Dieu a voulu. Bring the person back to the perfection God intended. But you know Et vous this. savez, ce pardon surnaturel, cette délivrance surnaturelle, ça ne va pas prendre des décennies et des millions de dollars à dépenser avec les médecins. Cela pourrait être dès que vous vous êtes décidé. C'est tellement merveilleux. La biologie moléculaire était convaincue. Nous sommes notre ADN, nous ne pouvons rien y faire. Mais vous dites ce n'est pas vrai. You say not true. That's Oui, right. c'est vrai, nous avons le pouvoir de Dieu en nous de parler à l'ADN, de parler du traumatisme qui est dans notre ADN et de le réinitialiser et de faire disparaître ces traumatismes et ne plus avoir d'impact sur les enfants de Dieu. The children of God. When you pray, Quand il prie, ou que les gens écoutent son enseignement et qu'il prie après lui, donnez-moi un aperçu de certaines des choses qui arrivent aux gens. are happening to people. Oh, Oh, absolument. C'est mon honneur. Nous avons donc vu des personnes qui ont été guéries du cancer. Un individu me vient particulièrement à l'esprit où nous avons prié pour son cancer de la bouche et le cancer a disparu. Nous avons prié pour un autre individu qui était dans le coma, qui ne pouvait pas participer seul à la délivrance. Nous avons prié pour sa lignée générationnelle et le lendemain, elle s'est complètement réveillée, guérie et entièrement restaurée. Nous avons prié pour une autre femme qui souffrait d'un traumatisme à l'estomac, non diagnostiqué, et nous avons identifié générationnellement qu'il y avait des problèmes dans son ADN. Nous avons prié pour sa lignée générationnelle. Nous avons chassé les malédictions et nous avons vu une restauration et une liberté absolue dans sa vie. the curses, and we saw absolute restoration and freedom to her life. The greatest La plus proof. grande preuve sera lorsque vous priez, lorsque vous vous asseyez sous cet enseignement et que vous voyez les mêmes résultats. C'est l'essentiel. Mais la vérité est que des centaines, sinon des milliers, ont été assis sous cet enseignement et ont été libérés de ce que les médecins disaient que vous ne pouvez pas être libérés. C'est dans vos gènes, vous ne pouvez pas l'être. J'arrête, priez. Oh, it's my honor. Oh, c'est mon honneur de prier. Et même si je parle dans vos vies, je vois qu'il y a des individus qui regardent en ce moment, qui identifient même le traumatisme générationnel de votre lignée familiale. Et le Seigneur veut que vous disiez que ce n'est pas à vous de le porter. Ce n'est pas à vous de porter plus longtemps. Et je veux vous parler maintenant que ce traumatisme générationnel est sur le point de tomber au nom de Jésus. Et en ce moment, je te remercie, Seigneur, que tout le monde qui regarde et écoute est dans la crainte et l'émerveillement. Je regarde sur vous ce que dit la parole de Dieu, que vous avez été créés à la ressemblance de Dieu, que vous avez été appelés à représenter le royaume de Dieu sur cette terre.
Je parle au point d'entrée démoniaque dans votre lignée familiale en ce moment et je les ferme et je commande à toutes les expériences traumatisantes de se détacher de votre code génétique dès maintenant au nom de Jésus. Je déclare sur vous que vous n'êtes pas le résultat de vos gènes hérités, que vous n'êtes pas une personne imparfaite par conception. Je déclare que l'infirmité génétique n'est pas le plan de Dieu pour vous. Je dis la vérité dans votre ADN et dans votre vie et dans votre esprit. Vous avez été créé à l'image de Dieu. Vous avez été terriblement et merveilleusement fait dans un but. Je parle de guérison de votre code génétique en ce moment. Je commande que toutes les infirmités génétiques soient supprimées instantanément. Je commande à toutes les marques sur votre ADN qui se sont attachées n'importe où dans votre lignée familiale à la 10e génération et au-delà d'être retirées et de quitter votre corps maintenant. Et Dieu, il est écrit que lorsque nous te demandons la guérison, nous la recevons. Par conséquent, je te demande, Seigneur, une réinitialisation complète et approfondie de l'ensemble de leur corps génétique, les ramenant à la perfection que tu as prévue lors de leur création. Et maintenant, Seigneur, je déclare sur eux, Proverbe 17, verset 22, que un cœur joyeux est un bon remède. Et je vous bénis maintenant, chacun d'entre vous, avec un esprit de joie abondant qui apporte la guérison et la restauration. Amen. Amen. I want to tell you that no Je vais vous dire que peu importe le nombre de générations de traumatismes dans votre vie, les traumatismes causés par les abus, les traumatismes liés à la pornographie, traumatismes de l'alcoolisme, traumatismes de l'infirmité, ça s'arrête avec vous. It is C'est fini! finished.